Hey yo les geeks, c'est Rack, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo analyse et théorie sur le trailer de Spider-Man Far From Home qui est sorti hier. Voilà, on va voir ensemble les différentes images. J'ai un peu screenshot les images du trailer, tout ça, puis on va un peu en discuter ensemble. Donc voilà, on va pas traîner, on va pas attendre 10 ans là-dessus. Donc voilà, il y a des trucs assez rapides à voir. Alors on commence tout de suite avec les premières images du trailer. Donc on voit Iron Man sur un mur en peinture et Peter qui dit qu'il lui manque. Et voilà, on voit qu'il est touché, on voit qu'il est attristé et je pense que ça va beaucoup le toucher émotionnellement dans le film, je pense. Happy pareil, hein, sur cette scène on le voit aussi hein, qu'il a quand même le regard un peu mon boss est plus là, je suis un peu dégoûté, fait chier, donc voilà. Sur cette scène aussi, c'est beaucoup touchant et du coup, on voit qu'il a les yeux, et il est vraiment ouais, déçu, il n'en peut plus, il est dégoûté. Donc voilà, et je pense que le film va jouer un peu sur ça aussi et ça va lui peut-être lui redonner confiance et se dire que c'est quand même lui, ça va devenir un petit peu le leader. Donc voilà, et je pense que ces images c'était au début, à la fin d'Endgame, je pense direct, et puis ça sera au début de Spider-Man. Là on voit une scène où il est dans un espèce de restaurant, je crois, ou je sais pas quoi, où il casse la gueule à des trafiquants, je pense, d'armes, ou je sais pas trop quoi. Mais du coup assez stylé, il a toujours l'Iron Spider, donc comme je le dis, je pense que c'est au début du film, hein, c'est après Endgame, il a toujours l'Iron Spider. Donc... euh, donc voilà, là on voit une scène où il taquine un peu les policiers et ça franchement je kiffe parce que c'est un peu humour et tout et voilà c'est un peu comme dans The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield hein, quand il taquinait un peu et il jouait un peu avec les policiers, c'était assez rigolo et franchement j'ai kiffé la scène et là quand il dit voilà je pars en vacances ça fait aussi trop rire et franchement badass et franchement son armure elle est quand même stylée hein. Faut pas, on va pas se le cacher, faut l'avouer, elle est quand même stylée la Iron Spider et franchement voilà donc il va partir en vacances et justement lui veut profiter mais ça va pas se passer comme prévu donc voilà malchance pour lui. Là on voit que Nick Fury l'appelle et du coup Happy lui dit de répondre mais lui il veut pas donc voilà. En plus de ça il raccroche carrément hein, il lui raccroche au nez quoi, c'est allez hop vas-y j'ai pas envie de te répondre, casse-toi. Et Happy il est pas très content, il lui dit on raccroche pas Nick Fury en fait donc voilà. Là, on voit après, avant j'ai pas pris la scène parce que on l'a déjà vu, Nick Fury qui rentre dans la chambre de Peter et qui lui demande de venir avec lui. Là, ils sont dessous un souterrain, je sais pas, dans un tunnel, quelque chose, ou dans une base du Shield, je sais pas. Et du coup, il fait la rencontre de Mysterio, justement, donc Monsieur Beck, qui lui dit qu'il vient d'une autre terre et qu'il n'est pas de cette terre. Donc, voilà, les gars, le multivers, franchement, trop stylé. Ça annonce le multivers, c'est-à-dire qu'il vient d'une autre dimension et du coup qu'il pourrait y avoir un autre Spider-Man dans une autre dimension, donc ça pourrait être assez drôle et du coup il vient dans cette dimension, c'est un peu bizarre donc voilà, et j'ai trop hâte parce que ça va annoncer beaucoup de trucs. Là, Nick Fury qui lui dit tu viens de l'espace, t'es plus l'araignée, la petite araignée du coin. Et du coup voilà, Peter était pas très chaud, hein, il avait pas trop envie de se bagarrer, donc voilà. Franchement, c'était assez drôle, c'était assez épique. Là, on voit Mysterio et Peter Parker dans un bar qui sont assez proches quand même. Mais moi, je pense que Mysterio, il va jouer un sale tour à Peter, à mon avis, parce que moi, je pense que il veut montrer que c'est lui un peu le héros, tout ça, mais en fait, c'est lui. Moi, je pense que c'est lui qui a créé euh, les, euh, les monstres, je sais plus comment on les appelle, putain, mais j'ai complètement oublié. Là, on voit une scène où justement MJ lui dit t'es Spider-Man. Donc, on ne sait pas si c'est juste une blague ou elle a voulu faire une blague, ou alors en fait, elle est au courant, elle le sait, et c'est vrai que c'est évident comme elle le dit, parce que Spider-Man est chaque fois là quand le Peter est là, donc il y a un truc, tu vois, donc voilà. Euh, cette scène, elle m'a aussi beaucoup donné envie. C'est à Londres et je pense que c'est une des dernières scènes du film parce que mon avis, c'est les trois monstres réunis en un seul. Du coup, là, c'est carrément un seul monstre en fait. C'est, ça va être ouf et je pense que ça, c'est un. Enfin, cette scène-là, je pense, c'est à la fin du film, à mon avis. Ça doit être dans les derniers instants du film, à mon avis. Donc voilà. Là, on voit un peu, il y a plusieurs images où on voit un peu les pouvoirs de Mysterio. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu à Doctor Strange avec la pierre du temps. Et du coup, c'est assez bizarre parce que normalement, il n'est pas forcément avoir des pouvoirs comme ça. Normalement, c'est quelqu'un qui fait des illusions, tout ça. Mais du coup, voilà, ça fait quand même plaisir voilà, de voir qu'il a un peu quand même des pouvoirs.
Donc voilà, c'est plutôt cool. Donnez votre avis hein, en commentaire, il n'y a pas de souci. Dites-moi un peu tout ce que j'ai dit, hein, ce que vous en pensez. Là, on voit les lunettes de Tony Stark qu'il porte au début du film d'Infinity War, là, quand les deux persos de Thanos arrivent. Et du coup, je me dis que peut-être dans ces lunettes, il a pu voir Tony Stark enregistrer un truc, ou justement Friday dedans. Donc Friday, je sais plus le nom. Donc voilà. Là, on voit qu'il a quand même un peu. Il est comme un peu intelligent, Peter Parker, donc je pense qu'il peut aussi améliorer un peu son costume, de faire différents trucs. Et c'est vrai que quand on dit ça peut être le futur Iron Man, pour moi c'est lui, il a les capacités pour l'être. Donc voilà, j'espère que cette analyse et théorie sur toutes ces scènes vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos analyses, vos idées du film, comment ça va se passer pour la prochaine phase du MCU, tout ça. Et du coup, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye les gars!